et ça n'avait pas marché. Pour cette raison, je n'étais pas vraiment folle des garçons, mais j'étais définitivement folle des bébés. Je n'étais pas vieille, mais je pensais qu'à 26 ans, je serais dans le même bateau que le reste de ma famille, mariée avec des enfants, ou bien enceinte jusqu'aux yeux. Zut, Amy aurait son bébé avant moi? Ouais, ça faisait mal. Pas que je lui dise ou que ça se voie. C'était mon problème, pas le sien. C'était pas de sa faute si elle avait trouvé 2 gars qui l'aimaient et qui voulaient créer une vie avec elle, fonder une famille. J'avais tout prévu. Collège, études supérieures, puis fonder une famille. Bien sûr, j'étais jeune, mais je voulais une grande famille, et cela voulait dire commencer tôt. Mais d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, mon plan de vie avait déraillé. J'étouffais un soupir alors que je me retournais pour regarder le cow-boy canon ramasser son chapeau dans l'arène pleine de poussière, le soulever et l'agiter en l'air. La foule applaudit et acclama alors qu'il sortait par le portail. Même son dernier état sacrément canon, moulé dans son jean confortable. Il le portait bien et ça moulait ses fesses comme il fallait. Bon sang, Amy me donna un coup de hanche, me surprit de nouveau. « Tu devrais y aller, te présenter !» J'ai regardé comme si elle m'avait suggéré de monter sur le dos du taureau et de faire un tour. Me présenter? Au dresseur de taureaux? Je pourrais pas faire ça. Amy me jeta un coup d'œil. Nous avions l'air similaires avec nos cheveux bruns clairs et nos yeux noisettes, mais elle était plus petite de plusieurs centimètres. Pourquoi pas? Je haussai les épaules. Parce que je ne pouvais pas. J'étais pas comme Amy. Elle n'avait aucun problème à aller voir des hommes inconnus et à flirter. Enfin, elle l'avait pas fait avant de tomber amoureuse de Rick et Kevin il y a 2 ans. Ils étaient des mâles alpha dans l'âme, et ils étaient les seuls hommes avec qui elle flirtait maintenant. La boule de bowling sous sa chemise le prouvait. Mais ce n'était pas moi. Je n'avais jamais été douée pour flirter et les hommes super attirants avaient tendance à me rendre nerveuse. Non, je devenais toujours idiote, bégayante. La raison pour laquelle j'étais encore célibataire était finalement assez claire. « Tu es intimidée, n'est-ce pas ?» continua Amy. Mon Dieu, elle était trop amusée pour mon malaise. Mon Dieu, elle était trop amusée par mon malaise. Certaines choses ne changent jamais. Par ce type? Je lui indiquai la direction qu'il avait prise. Absolument. Tu l'as vu, il est incroyablement beau. Bien sûr que je suis intimidée. Je ne prenais pas la peine de le nier. Nous savions toutes les deux que j'étais la personne réservée dans notre famille. C'était comme ça que je voyais les choses. Amy et mes autres sœurs m'appelaient Sœur Prudence. Ce qu'elles ne savaient pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que ma méfiance envers les hommes beaux, enfin pratiquement tous les hommes, n'était pas seulement parce qu'ils m'intimidaient. Ça allait plus loin que cela. Je savais que s'ils se rapprochaient, ils voudraient se rapprocher. J'avais tenté le sexe exactement une fois, et cela avait été horrible, effrayant. Au lycée, il y avait eu un gars, un bon gars, ou c'était ce que je pensais. À notre 3e rendez-vous, il avait supposé que nous ferions plus que simplement nous embrasser. Il avait mal compris. Je n'étais pas prête à passer au niveau suivant, mais il n'écoutait pas. Ses mains s'étaient promenées partout sur mon corps, malgré mes protestations et mes faibles tentatives pour le repousser. Il avait été trop fort, trop déterminé. Je frissonnais sous le soleil de juin. Dieu merci, ma camarade de chambre était arrivée, car qui sait jusqu'où cela aurait pu aller. En l'occurrence, il tâtonnait et caressait, mais n'arrivait jamais à enlever mon pantalon. Pourtant, l'expérience m'avait laissé un mauvais goût dans la bouche chaque fois que les rendez-vous commençaient à devenir trop intimes. Je m'immobilisais, paniquée. Mon estomac se contracta en repensant à la sensation des mains de cet imbécile sur ma peau. Et peu importe à quel point j'étais attirée par un mec, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser lorsqu'un homme se penchait pour un baiser. Inutile de dire que l'intimité n'était pas exactement mon fort. Cependant, je ne dis rien à Amy. Ça n'aurait pas fait de différence, sa bouche se contracta. « Va le saluer !» dit-elle. Ses yeux étaient remplis d'une espièglerie familière, le genre de regard qu'elle avait l'habitude de lancer juste avant d'entrer dans n'importe quelle pièce qu'elle avait posée pour moi dans la chambre que nous partagions. « Pourquoi ?» Mes yeux se plissèrent. Elle ne me pousserait pas à flirter avec n'importe quel type. « Est-ce que tu le connais ou un truc dans le genre ?»« Un truc dans le genre ?» Elle hocha la tête, à peine capable de contenir son rire. « Toi aussi, c'est ton nouveau patron !» Je clignai des yeux sans comprendre pendant un moment, mais ces mots montèrent jusqu'à mon cerveau. Mon patron. Ce spécimen masculin parfait était mon nouveau patron. Amy travaillait comme directrice d'un ranch local, Hanks Landing, depuis l'obtention de son diplôme. Elle partirait dans quelques semaines pour accoucher et ne prévoyait pas de retourner à son travail. Depuis que je venais de déménager après avoir terminé ma maîtrise à Denver, Amy avait demandé à ses employeurs de me donner le poste. C'était un bon travail dans mon domaine, et j'étais reconnaissante de l'opportunité, mais maintenant... Je fixais le grand homme viril qui s'était dirigé vers les écuries, et j'essayais de calmer les papillons dans mon ventre. Eh bien maintenant, j'étais nerveuse pour plus...